Bienvenue dans Parlons de votre mental. Avant de plonger dans l'épisode du jour, une question. Avez-vous vraiment exploré tout votre potentiel ? Si vous cherchez à vous inspirer, à vous motiver ou à comprendre comment développer un mental plus fort, découvrez le livre Parlons de votre mental, des interviews inspirantes pour se dépasser. Ce livre réunit les moments les plus marquants et des stratégies mentales issues de plus de 200 épisodes du podcast pour booster votre mindset. Vous y retrouverez des personnalités comme Jimmy Vienno, Valérie Marie ou Jean-Christophe Seznec qui partagent leurs clés pour surmonter les obstacles et atteindre l'excellence. Un ouvrage inspirant, concret et accessible pour apprendre à mieux vous connaître et rendre l'impossible possible. Disponible dès maintenant sur parlonsdevotremental.fr, Amazon Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres, maintenant place à l'épisode du jour. Et à la fin, prenez 45 secondes chronomontre en main pour nous laisser un témoignage et des étoiles sur votre plateforme d'écoute pour aider à son référencement et sa découvrabilité. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse du livre « Une année avec les stoïciens » de Ryan Holiday et Stefan Hanselmann. La promesse, elle est forte, 365 enseignements pour mieux vivre. Oui. Mais la question qu'on va se poser, elle est assez simple. Est-ce que cette philosophie vieille de 2000 ans, c'est une vraie boîte à outils pour aujourd'hui ? Ou juste une collection de belles citations, quoi. Exactement, des citations qui font du bien, mais qui sont peut-être inapplicables quand ça devient vraiment difficile. On va essayer de creuser un peu ça. Et c'est une question très pertinente, surtout quand on regarde des auteurs. Ah oui. On a d'un côté Ryan Holiday, qui est un stratège en com, un pro du marketing, très ancré dans la culture de la performance. D'accord ? Et de l'autre, Stefan Hanselmann. Lui, c'est un éditeur, mais qui a été formé à la philo à Harvard. Et c'est ce mariage qui est intéressant. Le mélange entre la sagesse ancienne et... Et l'efficacité contemporaine, voilà. C'est un point clé. Mais est-ce que ce pont, justement, ne simplifie pas un peu trop une philosophie qui est à la base très complexe ? C'est le risque. Pour le savoir, il faut peut-être revenir à la base. Le stoïcisme, ça vient d'où, en fait ? Alors, ça naît en Grèce, vers 300 avant notre ère, avec un certain Zénon de Kition. Et à l'origine, comme le dit notre source, c'était une philosophie complète. Il y avait tout. Une physique pour comprendre le monde, une logique pour penser. Et une éthique pour l'action. Voilà. C'était vraiment un système total. Mais c'est pas vraiment cette version-là qui est la plus connue aujourd'hui, n'est-ce pas ? On pense plutôt aux Romains. C'est tout à fait ça. Ce sont les Romains qui l'ont rendu incroyablement pratique. Des gens comme Sénèque, qui est un homme d'État richissime. Ou Épictète, l'ancien esclave. Exactement. Et même l'empereur Marc Aurèle. Eux, ils n'étaient pas des profs dans leur tour d'ivoire. Non, ils étaient dans l'arène. Ils étaient dans l'arène. Ils ont pris le stoïcisme et ils l'ont transformé en outil de navigation pour le quotidien. Leur but, c'était de trouver des réponses réelles et exploitables. À la grande question, comment on fait pour bien vivre face à tout ? L'adversité, le chaos. C'est ça. Et c'est ce pragmatisme qui, selon Ryan Holiday, le rend si pertinent pour nous. L'idée de base, c'est de se concentrer sur ce qui dépend de nous pour trouver une forme de sérénité. Et là, on arrive au cœur du réacteur. Le concept que le livre martèle, c'est le cercle de contrôle. Le cercle de contrôle. L'idée est d'une simplicité, enfin, elle est désarmante, mais elle est d'une puissance folle. Imaginez 2 cercles. D'accord. Dans le premier, le cercle intérieur, il y a tout ce que vous contrôlez à 100%. C'est-à-dire vous, vos opinions, vos choix, vos actions. Et c'est tout. Et c'est tout. Dans le cercle extérieur, il y a tout le reste. Les événements, ce que les autres pensent, la météo, et même la santé de votre corps. Attendez là, il faut qu'on s'arrête une seconde. La santé de notre corps, c'est contre-intuitif. Ah oui ? Bah oui, mes choix alimentaires, le fait de faire du sport, tout ça c'est bien sous mon contrôle, non ? Où est-ce qu'il trace la ligne exactement ? Excellente question, et c'est toute la nuance. Les stoïciens diraient que vous contrôlez l'action, mais pas le résultat. D'accord, je vois. Vous contrôlez le fait de manger sainement, d'aller au sport. Ça, c'est dans votre cercle. Mais le résultat final, tomber malade, avoir un accident, une prédisposition génétique, ça, vous ne le contrôlez pas. La distinction est subtile, agir. Concentrez votre énergie sur les efforts qui sont à vous et apprenez à accepter les résultats qui ne le sont jamais totalement. D'accord, la distinction est plus claire. Et c'est là que le livre de Holiday devient un guide, avec ses 3 disciplines pour nous aider à faire ce tri. On commence par la perception. C'est le point de départ. Tout commence par notre interprétation du monde. L'objectif, c'est d'atteindre la clarté mentale. Voir les choses telles qu'elles sont. Exactement.
Les stoïciens avaient compris, bien avant les neurosciences, que nos jugements automatiques sont souvent faux. Ils appelaient ça okies, les fausses conceptions. Aujourd'hui, on parlerait de biais cognitifs ou de croyances limitantes. C'est tout à fait ça. Et leur antidote, c'est de suspendre son jugement. Mais concrètement, comment on fait? Si mon chef me fait une remarque désagréable en réunion, c'est quasi impossible de ne pas y voir une attaque et de réagir. Alors, l'entraînement stoïcien, ce serait de décomposer. Étape 1, les faits bruts. Mon chef a dit la phrase X devant Y personne. Point. L'événement objectif. Voilà. Étape 2, identifier le jugement qu'on y ajoute. Il a dit ça pour m'humilier. Cette histoire qu'on se raconte, c'est notre création. C'est elle qui fait souffrir. Pas le fait en lui-même. Pas le fait en lui-même. La discipline de la perception, c'est créer un espace entre l'événement et notre réaction. D'accord. Donc, première étape, voir le monde tel qu'il est. C'est très intérieur comme discipline. Mais comment ça se traduit en action concrète? C'est la deuxième discipline Sénécas, celle de l'action. Une fois qu'on voit clairement, il faut agir. Et agir de manière juste, courageuse, pour le bien commun. Et la source insiste sur un point. C'est pas une philosophie de la culpabilité. Si on a mal agi hier, on ne rumine pas. On analyse, on apprend, et on fait mieux aujourd'hui. L'action est toujours tournée vers le présent. La source cite une devise qui illustre bien ça, une devise très moderne. Mieux vaut fait que parfait. Oui. Mais je me pose la question, ça ne peut pas être une excuse pour un travail bâclé? Comment ils concilient ça avec leur exigence de vertu? C'est une excellente question, parce que ça touche au cœur de leur pragmatisme. Pour eux, la vertu n'est pas dans le résultat parfait, qui est souvent hors de notre contrôle. Ah, d'accord. La vertu, elle est dans l'effort, juste et délibéré. Mieux vaut fait que parfait, ça veut pas dire faites n'importe quoi. Non. Ça veut dire ne laissez pas la peur de l'imperfection vous paralyser. L'inaction est le pire des vices pour un stoïcien. Agir avec ce qu'on a. Voilà. Agissez, faites de votre mieux, puis ajustez. La vertu est dans le processus. D'accord. On agit sur ce qu'on peut, avec la perception la plus claire possible. Mais que faire de tout le reste? La maladie, la perte, l'injustice. C'est là qu'intervient la troisième et dernière discipline, la plus difficile peut-être. La discipline de la volonté. C'est elle qui nous apprend à accepter, et même à aimer ce qu'on ne peut pas changer. Et pour ça, ils utilisent une métaphore magnifique, la citadelle intérieure. La forteresse imprenable de l'esprit. Exactement. C'est ce refuge mental qu'on bâtit pierre par l'entraînement. Un esprit si bien fortifié que les chocs extérieurs peuvent le secouer, mais jamais le briser. Et c'est ça, la source de l'amor fati, Ah. l'amour du destin. C'est ça. Et attention, ce n'est pas de la résignation passive, c'est une attitude incroyablement active. Prenez Marc Aurèle. C'est fascinant. Oui, Cet homme, il voulait être philosophe. Et le destin lui dit « Non, désolé, tu vas diriger le plus grand empire du monde. avec les guerres, les pestes, les intrigues. » Tout. L'amor fati, ce n'est pas de dire « c'est nul, mais je fais avec », c'est de se dire « Ok, voilà ma main. Comment je la joue de la meilleure façon possible ?» C'est embrasser son rôle. Le livre rend ça très concret, avec des thèmes pour chaque mois. Février, par exemple, c'est sur les émotions. L'idée que la colère est un signe de faiblesse et pas de force. C'est très contre-intuitif, oui. Pour les stoïciens, la colère, c'est une folie passagère. C'est la preuve que vous avez laissé un événement extérieur prendre le contrôle de votre citadelle. On a abdiqué son pouvoir de raison. Complètement. Il dirait que l'action la plus forte, c'est celle qui est guidée par le calme. La colère, c'est un carburant de mauvaise qualité. Il brûle vite et il endommage le moteur. Un autre thème, abordé en décembre, est encore plus déstabilisant, la méditation sur la mort. Ça semble incroyablement morbide. Ça le semble, mais c'est tout le contraire. Pour eux, c'est l'outil de priorisation ultime. Ah oui? La conscience que notre temps est limité, c'est la seule chose qui nous force à le prendre au sérieux. Le livre propose un exercice mental puissant. Lequel? Que voudrait-on qu'il soit écrit sur notre pierre tombale? C'est déstabilisant, oui. Et c'est d'une efficacité redoutable. Quand on y pense sérieusement, on réalise que 90% de nos angoisses quotidiennes, un email un peu sec, une remarque, ça n'aura aucune place dans ce bilan final. Ça force à se demander à quoi on consacre notre temps. Notre ressource la plus précieuse. Exactement. La mort, ce n'est pas une pensée morbide. C'est un compas. C'est une perspective radicale. Et pour boucler la boucle, la conclusion du livre revient à l'action, avec une autre métaphore, tirée du sport cette fois. Oui, celle du processus. Le processus. C'est une stratégie d'entraînement d'une équipe de football américain. L'entraîneur intervient à ses joueurs de penser à la victoire. Interdit. Oui,
Leur seul focus, c'est l'action immédiate. Réussir le prochain plaquage, exécuter le prochain jeu. Le reste, c'est du bruit. Et c'est la quintessence de la pensée stoïcienne. C'est ça. Ne vous laissez pas submerger par la taille de la montagne. Concentrez-vous sur l'endroit où poser le pied pour le prochain pas. C'est en faisant ça que vous atteindrez le sommet. Alors, pour en revenir à notre question du début, c'est clair que la réponse se dessine. Le livre présente le stoïcisme pas comme une doctrine, mais comme un système d'exploitation pour l'esprit. J'aime bien l'image. Un manuel pratique qui nous dit « Concentrez-vous sur votre perception, vos actions, votre volonté ». C'est le seul terrain sur lequel vous pouvez gagner. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une ouverture. La source cite une phrase de Marc Aurèle qui va plus loin. Laquelle ? « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Ah ouais. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la forteresse individuelle, de la sérénité personnelle. Mais cette phrase nous rappelle l'interconnexion, notre responsabilité collective. Ce qui m'amène à la question que je voudrais laisser en suspens. Si la seule chose qu'on contrôle vraiment est notre propre esprit, comment l'exercice de ce contrôle individuel peut-il, le plus efficacement, contribuer au bien de la ruche collective aujourd'hui ? Merci d'avoir écouté Parlons de votre mental. Si cet épisode vous a inspiré, ne vous arrêtez pas là. Découvrez le livre Parlons de votre mental. Des interviews inspirantes pour se dépasser. Une véritable boîte à outils mentale issue de plus de 200 épisodes du podcast. Vous y retrouverez les stratégies, les témoignages et les moments forts de sportifs, médecins, pilotes ou coachs qui partagent leurs secrets pour renforcer leur mental. Un guide motivant et accessible pour vous aider à progresser, à mieux vous comprendre et à repousser vos limites. Disponible sur parlonsdevotremental.fr, Amazon, Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres. Parlons de votre mental, parce que tout commence dans la tête.